Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui 11 mars 2019. Je viens faire cette vidéo pour vous présenter un peu l'état des lieux au niveau de l'éducation nationale. Oui, les écoles, comme le constatez, les écoles au niveau national, au niveau de la Côte d'Ivoire, sont restées fermées depuis bientôt un mois et demi. Aujourd'hui, 11 mars, il était question que les élèves reprennent les cours, que les professeurs reprennent les cours. Mais comme par attendement, ce matin, aux environs de 9 heures, je me suis réveillé avec un certain bruit dans mon quartier. Je vous rappelle que je suis à Mans. Nous sommes dans le quartier CAFOP. J'habite juste en face de CAFOP. Voilà. CAFOP qui est en fait l'école de formation des enseignants du primaire. Et il faut dire que ce matin, aux environs de 9 heures, des coups de feu ont éclaté, c'est-à-dire des gaz lacrymogènes qui ont été lancés. Des élèves sont venus déloger les étudiants, les stagiaires cafopiens. Et là, il s'est ensuivi une course-poursuite, hein, des gaz lacrymogènes de partout. Tous les habitants de ce secteur sont menacés par ces gaz-là. Il faut dire que les élèves sont venus vraiment déterminés, avec des pierres, des cailloux, des lance-pierres pour certains. Et il faut rappeler que la police anti-émeute, c'est-à-dire le groupement mobile d'intervention, le GMI, qui s'est mis en action, qui ont commencé à poursuivre les élèves. Jusqu'ici, ils les ont repoussés derrière, comment on appelle ça, le mur du CAFOP. Certains élèves sont dirigés vers l'est, en direction de leur collège, appelé collège des professeurs. Voilà. Ils sont pourchassés, ils ne veulent pas, ils ne comprennent pas, selon les élèves, selon leur motivation, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à aller au cours, les enseignants refusent de faire les cours, et en même temps, des enseignants qui doivent sortir, des enseignants stagiaires, sont en formation. Bon, c'est paradoxal, comment comprendre? Comment comprendre que dans un pays où les enseignants revendiquent leur bien-être, revendiquent leurs droits, c'est-à-dire le prime de logement à la hausse, on se met à les battre, on se met à les emprisonner, on se met à les arrêter. Pendant ce temps, les enfants sont là, ils ne vont pas à l'école. Les parents qui ont payé les cours, qui ont payé la scolarité, et ces enfants sont là, livrés à eux. Pourquoi ne pas, oui, faire asseoir ces différents responsables syndicaux, essayer de négocier, discuter, trouver un terrain d'entente pour que les élèves de la Côte d'Ivoire puissent gagner les bancs. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, c'est le mal que nous souffrons en Afrique. C'est le mal que nous souffrons en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'état de droit. Personne ne peut se plaindre. Où allons-nous nous plaindre d'ailleurs si la justice et la police sont corrompues? Si ce gouvernement est rempli de personnes vraiment, vous allez m'excuser du terme, mais qui manquent de responsabilité. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai mal. J'ai mal. Moi, mes enfants, je le dirais, peut-être ils sont en cours parce qu'ils sont dans un privé. Ils sont dans une école privée. Mais les autres, même ceux qui sont dans les privés, moi, mon fils, par exemple, n'est pas dans une classe d'examen. Ceux qui sont dans les classes d'examen ne pourront pas passer des examens s'il y a une année blanche. Mais pourquoi ce gouvernement diantre ne peut pas faire l'effort de pouvoir donner ou résoudre partiellement le problème des enseignants? Vraiment, chers frères et sœurs, je vous demande de vous joindre à nous pour que cette manière de faire de ce régime puisse changer. Je demande aux uns aux autres de se mobiliser, de demander à l'État de s'asseoir avec les enseignants, les différents responsables syndicaux, pour qu'une issue favorable soit trouvée, afin que nos enfants puissent dignement achever leur année scolaire. Il est lamentable de comprendre qu'en chaque fin d'année, on nous fait comprendre comme ça que le taux de réussite au bac, le taux de réussite au BPC, le taux de réussite au CEP est élevé. Avec quel niveau? J'entre avec quel niveau? Nos enfants connaissent le langage qu'ils parlent. On sait l'expression qu'ils ont. Même ceux qui sont aujourd'hui dans des postes de haute responsabilité, on sait le langage qu'ils tiennent. On connaît un peu leur mentalité, leur manière d'écrire, de rédaction, leur manière de faire des PV. On a perdu la notion vraie de l'enseignement. Il n'existe pas. La notion vraie de l'enseignement n'existe pas. Alors, chers frères et sœurs,
Vraiment, j'ai vraiment de la peine. Je souffre dans ma chair. Je souffre dans ma chair. Je vous prie vraiment de m'excuser. Mais c'est la toute première fois que je fais cette vidéo. Il faudrait que je la fasse parce que trop, c'est trop. Il faudrait que dans ce pays, tout change. Alors, toutes ces autorités, toutes ces personnes qui sont de bonne volonté, qui militent pour la démocratie, fassent l'effort de pouvoir toucher un peu nos différents responsables pour que vraiment quelque chose soit fait. À vous, Mme Kadia Kamara, vous qui êtes le ministre de l'Éducation nationale, vous qui dites que vous êtes ministre de l'Éducation nationale, je vous en prie, essayez de voir un peu votre manière de faire. Essayez de voir un peu vos différents acteurs au niveau scolaire. Essayez de vous asseoir. Le bras de fer ne sert à rien. Le bras de fer envoie toujours quoi? La guerre. Le bras de fer envoie toujours la guerre. Vous avez dit ici que vous avez été frustré par le pouvoir de Laurent Gbagbo. Vous avez été frustré. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venu au pouvoir? Vous n'arrivez pas, vous aussi, oui, à mettre les uns et les autres à l'aise. Pourquoi est-ce que c'est un groupe qui bénéficie de la richesse du pays? Pourquoi est-ce que c'est un groupe qui doit bénéficier des retombées? Non. Soyons sérieux. Quand on se bat pour une population, on se bat pour tous. Tu ne peux pas te battre pour ton fils parce que celui-là, c'est celui que tu aimes et les autres, les abandonner. Non. Je vous en supplie. Ce n'est pas le moment de faire de ces tris pour dire parce que celui, un tel n'est pas de mon corps politique, un tel ne fait pas, ne m'arrange pas, un tel fait ceci, cela, que diantre je dois pouvoir l'éliminer ou dans le cas contraire de faire taire. Non, je vous en supplie. Faites le nécessaire pour que les Ivoiriens puissent être libres, pour que les Ivoiriens puissent s'exprimer librement et puissent faire les occupations librement. La liberté d'expression, elle existe. La liberté d'expression existe. Je dis trop, c'est trop. Arrêtez ces histoires d'arrestation inutile. Arrêtez. Un individu ne peut pas paralyser une école. Un individu ne peut pas paralyser tout un pays. Un individu ne peut pas s'accaparer d'une nation. Une nation, c'est tout un peuple. Une seule personne ne peut pas s'accaparer de tout un peuple. Arrêtons. On a assez souffert. On a trop connu la guerre. On a assez vu des morts. Plein de personnes ont perdu leur bien, leur famille, leur emploi. Tout cela pour la paix. Certaines personnes n'ont pas donné. Mais je vous en supplie, faites l'effort de pouvoir réconcilier réellement le peuple ivoirien. Faites l'effort de faire asseoir tous les acteurs politiques. Faites l'effort de pouvoir asseoir tous les responsables syndicaux de l'enseignement, tous les responsables syndicaux de l'éducation nationale. Et ensemble, discuter et trouver des points pour que ces personnes puissent être heureuses dans leurs fonctions. Vous en avez fait pour les militaires. Vous l'avez fait si. Vous avez payé les 12 millions. Et même il était question même de payer 1 million encore dans ce temps, pendant 12 mois. Mais écoutez, ceux qui nous donnent le savoir, qui nous permettent aujourd'hui d'occuper des postes de direction, des postes de haute responsabilité, les diantres, permettez-leur aussi qu'ils soient à l'aise. Pourquoi nous enseigner le bon savoir? Ça nous donnera quoi? Ça nous coûtera quoi? Ça nous coûtera quoi, Seigneur? Ça nous coûtera quoi? Rien. Juste une bénédiction, une grâce. Ne laissez pas les parents des uns des autres souffrir. Je vous en supplie. Ceci est le simple message que j'ai pour vous, les chers dirigeants de ce pays. Chers responsables, chers ministres, faites l'effort de satisfaire aux besoins de ces nombreux enseignants qui souffrent, qui se meurent. Je ne suis pas enseignant. Je dis gloire à Dieu. Parce que peut-être si j'étais enseignant, je serais mort. Parce que je n'aurais pas accepté cela. Je n'aurais pas accepté cela. Dieu a voulu que je ne sois pas. Et qu'il sait pourquoi. Que Dieu nous fortifie dans ce temps des carèmes. Qu'il fasse de sorte que tous ceux qui ont le cœur dur, le cœur endurci, puissent vraiment réfléchir à 2 fois et qu'ils puissent amener les uns les autres au dialogue et à la résolution totale. Merci.